Bonsoir et bienvenue au journal de 20h, il est 20h34, ah non, 35. Voici le titre. À cause de la pandémie du coronavirus qui a touché le monde entier ces derniers mois, le domaine culturel et plus particulièrement cinématographique a été bouleversé. Reportage qui ne sert pas à grand chose de Michel Legrand et Michel Le Petit. En effet, elle a bouleversé pas mal de choses, comme pour l'industrie du cinéma mondial. Partout dans le monde, à des échelles différentes, des cinémas enfermés. Des festivals ont été annulés, des sorties de films ont été déplacées ou retardées indéfiniment, et des productions ont été stoppées. Le box-office a chuté de plusieurs milliards de dollars, mais a profité également à certains, comme à la VOD. Alors comment le box-office mondial a-t-il été impacté aussi rapidement? Quels sont les points positifs et négatifs de cette période charnière pour le cinéma? Et comment va se dérouler la suite des événements? Tout de suite nous accueillons en duplex Philippe Rouille, notre cinéphile en herbe. Bonjour Philippe. Vous nous entendez? Oui, je vous entends Dominique, oui. Oui, je suis en direct du cinéma Paradiso à Saint-Martin-en-Haut, dans les monts du Lyonnais. Ce cinéma est un des plus réputés du Rhône, une programmation digne des plus grands et qui est pourtant dirigée par une poignée de bénévoles. Les salles sont magnifiques, les couloirs c'est exactement... Philou, de base, on doit juste annoncer le générique. Hein. Et bah c'est parti pour ce nouveau point ciné consacré à l'impact du coronavirus sur le cinéma français et mondial. Pendant plus de 3 mois, les cinémas ont fermé leurs portes en France et à l'étranger. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Partout sur le territoire, les cinémas rouvriront à compter du 22 juin. C'est une demande qui nous a été faite par les exploitants de cinéma eux-mêmes qui voulaient que la réouverture soit nationale. Pour certains pays comme chez nous, ils ont pu réouvrir mais avec beaucoup de contraintes. Un siège sur 2 doivent être libres, ils doivent créer un parcours pour que le public ne se croise pas et dans certains cinémas, le port du masque est obligatoire. Et tout ça fait que le public a du mal à retourner en salle. Mais il n'y a pas que ça. Ben ouais, regardez la tête des affiches qu'on a pu retrouver sur les devantures des cinémas après leur réouverture. Des films annoncés pour des mois avant et qui pour certains ne verront jamais le jour en salle. C'est triste. Et ça fait peur. Quand on voit que des tas de films français ont été repoussés de quelques mois à même une année entière comme Police ou Effacer l'historique, que le nouveau James Bond est reporté pour novembre ou que le nouveau Nolan a été reporté indéfiniment pour enfin sortir en août, on se dit que ça touche même les plus gros. Surtout qu'il faut organiser tout un planning avec de la nouvelle production qui va coûter très cher. Comme No Time to Die, le nouveau James Bond qui a eu un surcoût de 30 millions de dollars. Et toutes les sociétés de production en prennent un coup. Paramount avec Sans un bruit 2 ou le nouveau Top Gun, Universal avec Fast and Furious 9 ou même toutes les productions Disney. Bah ouais, parce que Disney a un planning très chargé et un film qui se décale fait décaler tous les autres. C'est notamment le cas de Saul, le nouveau Pixar. J'en rêve tous les soirs. Black Widow, Raya et le dernier dragon, Jungle Cruise. Ils ont essayé de trouver une autre solution comme pour Artemis Fowl ou Mulan qui sont sortis ou sortiront sur leur nouvelle plateforme de VOD Disney+. D'ailleurs, en parlant de VOD, certains ont opté pour cette solution mais sur d'autres plateformes comme Bloodshot de Vin Diesel, Fort sorti sur Amazon Prime, The Hunt ou encore Un ami extraordinaire avec Tom Hanks. Bon, quand les cinémas ont rouvert, la programmation n'était pas vide non plus. On pouvait retrouver des films d'avant confinement qui n'ont pas eu le temps de trouver leur public, comme Vivarium, La bonne épouse, Une sirène à Paris, Radioactive, De Gaulle, bref, pas mal de films. Et des films qui étaient déjà prêts ou presque commencent à sortir en salle pour redevenir une programmation classique. Mais le petit souci, c'est que beaucoup de films qui devaient sortir à partir de 2021 ont vu leur tournage interrompu à cause du Covid. C'est notamment le cas du 3e opus des Animaux Fantastiques, de la suite d'Avatar qui ne fait qu'être repoussée depuis des années, le nouveau Batman avec Robert Pattinson, des films avec Dwayne Johnson, Will Smith, Bruce Willis, Tom Holland, Stallone, Bradley Cooper, Nicole Kidman, le nouveau biopic d'Elvis Presley avec Tom Hanks,
Des productions Disney comme Shang-Chi ou Peter Pan et la petite sirène en live action, le nouveau film de Ridley Scott, ou des énormes suites comme Jurassic World Domination, Matrix 4 ou Mission Impossible 7. Et si on prend le cas de la France, c'est exactement pareil, plus d'une centaine de tournages ont été annulés sans compter les petits. Parmi les films interrompus, on recense la comédie à succès attendue pour les fêtes de fin d'année, Les Tuches 4, mais aussi un film à gros budget autour de Gustave Eiffel avec Romain Duris et Emma McKay, celle qui a joué dans Sex Education. Mais celui qui m'a le plus marqué est Adieu Monsieur Hoffman avec Daniel Auteuil et Gilles Lelouch, dont les décors ont suscité la curiosité des passants dans le quartier de Montmartre à Paris. Ce quartier très populaire est donc resté figé dans le temps pendant quelques mois et les passants ont fait attention à ne détériorer aucun décor. Et maintenant que les tournages reprennent, certains ne pourront toujours pas reprendre. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un embouteillage d'acteurs. Plusieurs productions avaient signé avec le même acteur et ne peuvent pas reprendre les tournages en même temps. Et cette histoire de Covid est aussi bien embêtante parce que pendant un tournage, on respecte pas vraiment la distanciation sociale. Les grosses productions ont essayé de trouver des solutions pas très concluantes. Tout le monde est en train de réfléchir à l'idée de faire des films beaucoup plus simples. Qu'est-ce qu'on fait? On fait aucune scène de restaurant, aucune scène de boîte de nuit, aucune scène de foule. Donc on peut pas avoir de figurants dans les images. Les gens sont en train de parler de rajouter les figurants en effets spéciaux, ce qui coûterait une fortune. Certaines productions françaises ont trouvé d'autres moyens d'approche, comme pour Les Mystères de l'amour ou Plus belle la vie, qui adaptent leur histoire en fonction de la situation. L'équipe et les acteurs portent donc des masques. Concrètement, tout ça fait mal au cinéma mondial. Certains pays ont fermé leur cinéma et sont pourtant des éléments très importants pour ce marché. Le box-office chinois, par exemple, est comparable à celui américain. Pour Avengers Endgame, il y a eu un box-office de 627 millions de dollars en Chine, soit 22% du box-office total de ce film. Mais les cinémas ont fermé le 24 janvier, la veille du Nouvel An chinois, où le box-office est très important. 3,9 millions de dollars pendant cette période en 2020 contre 1,52 milliard de dollars en 2019 à la même période. D'ailleurs, certains ont bien compris que le marché du cinéma en Chine est très important, surtout quand ils font un film qui parle exactement de la Chine et tellement qu'ils sont pétés de thunes, ils en ont rien à faire de l'économie mondiale. Bref, ça, on en reparlera plus tard. Pour la France, beaucoup de cinémas indépendants, dits de quartier, ont dû fermer leurs portes et sont pourtant des éléments clés pour les petites productions. Mais les grandes en ont également pris un coup. Le Grand Rex à Paris, qui n'avait jamais fermé ses portes depuis 90 ans, a dû les fermer tout le mois d'août jusqu'à la sortie de Tenet, alors qu'ils avaient rouvert depuis le mois de juin et repassé tous les grands classiques pour faire revenir le public, ce qui n'a pas suffi. Plusieurs festivals ont également été annulés, comme le Festival de Cannes. Depuis sa création en 1946, c'est seulement la 3e fois que le festival est annulé après les éclatements de la Seconde Guerre mondiale en 1939, puis lors des événements de mai 68. Et si vous avez bien suivi ma précédente vidéo, vous pouvez comprendre que pas de festival de Cannes, moins de promotion et une très faible distribution et donc moins de sorties en salle. On peut donc dire que les exploitants, c'est-à-dire les salles de cinéma, pour celles qui ont survécu, en ont pris un bon gros coup. Et le CNC a essayé de trouver des solutions. Il a par exemple enlevé les 10% qu'il prenait sur un ticket pour laisser une plus grande part aux exploitants et aux distributeurs. Mais le principal problème est que pendant le confinement, les gens se sont déshabitués du cinéma pour se consacrer à la VOD. Il va falloir mettre en place un plan de relance d'une ampleur inégalée afin de faire revenir massivement les gens dans les salles, dit Richard Patry. Mais le public principal à faire revenir en salle sont les personnes âgées, car il faut savoir que 41% des spectateurs en salle ont plus de 50 ans. On a bien vu que le cinéma français est et va être en pénurie de sorties de films en salle, et en particulier des films qui attirent le plus de monde en salle, les blockbusters. Et quoi que vous pensiez, sachez-le, les blockbusters et donc en grande majorité le cinéma américain fait vivre le cinéma français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur les 10,7% du prix du ticket qui vont au CNC, une partie est directement envoyée dans le fonds de soutien audiovisuel. Ce fonds sert pour les productions audiovisuelles françaises et ce, à n'importe quelle étape de sa conception. Mais il faut savoir que le même pourcentage revient au fonds de soutien que ce soit un film français ou américain en salle. Vous comprenez le truc, les films français font autant rentrer que sortir de l'argent, alors que les films étrangers n'en font que rentrer. Tout bénef pour la France. Enfin tout, pas tout à fait.
Ce système montre qu'on est vachement dépendant du cinéma américain, et maintenant que plus aucun blockbuster sort, le fonds s'épuise et on n'a plus assez d'aide pour aider le cinéma français. Surtout que comme le CNC a arrêté de prélever sa part sur le ticket, l'argent ne risque pas de rentrer dans les caisses quoi. Et donc la fameuse sortie repoussée de Tenet ou l'annulation de Mulan en salle, ça aide pas vraiment. Bon, on a dit des choses négatives, mais y a-t-il des points positifs? Eh ben ouais, il y en a quelques-uns quand même. Les plateformes de VOD comme Disney+, Netflix ou Amazon Prime ont tout à gagner pendant cette période. Ils récupèrent le public qui ne va pas en salle, se créent une nouvelle clientèle, les fidélisent, et en profitent pour récupérer les films qui ne sortent pas en salle. Netflix a par exemple gagné plus de 15 millions d'abonnés pendant la période du confinement. Bon, on peut pas dire qu'il y a que du positif, leurs tournages se sont aussi interrompus et leur catalogue va s'amincir sur le long terme. Mais en point positif, il y a également un concept qui nous vient tout droit des États-Unis dans les années 1930 et qui a regagné en popularité, le drive-in. Le concept est très simple, un écran géant, un parking ou un champ et le public regarde gentiment le film posé dans leur voiture, le son sortant directement de leurs enceintes. Mais alors comment va se passer le futur du cinéma mondial? Eh ben on risque de vous décevoir, je ne suis pas voyant. On ne peut donc pas savoir si la crise va repartir et que la situation va s'empirer. Mais certaines peurs n'ont pas lieu d'être. Tout le monde pensait que tous les films allaient être portés en fin d'année et que ça allait créer un embouteillage. Et que comme les productions ont été annulées, il allait y avoir un creux pour le premier et deuxième semestre 2021. Mais les films qui devaient sortir en fin d'année sont pour la plupart reportés à cette période et on peut imaginer que les distributeurs vont trouver un accord pour que le cinéma reprenne son cours normal. Cette période a été et est encore particulière pour le cinéma mondial, qui a apporté un certain déséquilibre à une industrie essayant de se serrer les coudes pour refaire partir le cinéma comme ces dernières années. Tout le secteur essaie de trouver des solutions pour garder notre culture cinématographique en place, mais maintenant, c'est à vous de sauver le cinéma. Alors, il me reste plus qu'une chose à dire, retournez en salle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu et que la petite intro vous a fait marrer. Ça a été un kiff pour moi de faire cette vidéo parce que je trouve ça super important de parler de l'actualité du cinéma. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est super important, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je répondrai, il n'y a pas de souci. Également, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important et ça me motive de ouf à faire des futures vidéos. Plein de nouveaux projets arrivent dans les semaines ou mois à venir, je vous dis rien, mais vous serez bientôt informés. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, en particulier Insta et Facebook, où je publie très régulièrement des choses et où vous êtes au courant de mon actualité assez tôt. En tout cas, moi je vous dis salut! Allez, fin de tournage. Coupé.